j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui consacre sa une à l'Euro féminin, demi-finale ce soir entre l'Espagne et l'Allemagne. Une place en finale évidemment est en jeu pour affronter l'Angleterre qui s'est défait de l'Italie hier sur le score de 2-1. Une petite information qui concerne le Real, c'est ici les amis. Tottenham arrive aussi pour Rodrigo, on en parlera dans quelques instants. On a une petite nouveauté par rapport à Tottenham, Arsenal et Liverpool. Ensuite, la une du quotidien Marca, et encore une fois, ce sont les filles qui sont à l'honneur. On leur souhaite évidemment bonne chance ce soir avant d'affronter l'Allemagne et donc peut-être de jouer une finale ce week-end face à l'Angleterre. Autre information qui concerne le Real, là aussi, tout en bas, le petit encart. Vous savez les amis, c'est les vacances, donc c'est pour ça que Marca et As ne font pas beaucoup de une, tout simplement sur ce qui se passe du Real, parce que il se passe pas grand-chose quand même. On a hâte que ça reprenne, mais bon, il faut laisser les joueurs se reposer, profiter de leurs vacances et on l'espère revenir à plein badin pour aller, pourquoi pas, écrire une belle saison l'année prochaine. Donc là, le petit encart, c'est le message de Xabi Alonso aux joueurs. La plantilla ya sabe lo que quiere Xabi. On en parle dans quelques secondes. C'est un message très important qu'a fait passer Xabi Alonso. On peut jeter un petit coup d'œil, les amis, pour se remémorer quelques bons souvenirs de très grandes saisons de certains joueurs du Real. Voici les meilleurs buteurs merengues au XXIe siècle. Meilleurs buteurs en termes de buts marqués sur une saison. Cristiano, évidemment, qui truste les 5 premières places. C'est lui qui a les 5 meilleures saisons au XXIe siècle, Cristiano. 61 buts 2014-2015, 56 buts 2011-2012, 51 buts 2015-2016, 48 buts 2013-2014 et 46 buts aussi à 2 reprises, 2012, 2013, 2010. 2011, 6e position, Karim Benzema. On se souvient de l'année légendaire du 9, 44 buts pour Karim 2021-2022. Et Kylian Mbappé qui a fait son entrée donc à la 7e position avec 42 buts inscrits. Félicitations à Kylian pour cette belle saison. Maintenant, nous, ce que l'on veut l'année prochaine, c'est la même saison en termes de statistiques, mais des trophées, en plus que Kylian puisse contribuer au succès madrilène, au succès collectif. Et on peut se dire, les amis, étant donné qu'on a vu parfois les débuts un peu délicats de Mbappé cette année, il y a eu quelques petits pépins physiques aussi, on peut imaginer qu'un Kylian sur une forme plutôt bonne pendant toute la saison et sur la régularité d'une saison, on peut imaginer qu'il aurait pu marquer peut-être 5-6 buts de plus. C'est quelque chose d'envisageable parce que là, il y a eu l'adaptation en début de saison et quelques pépins physiques. Donc, on peut imaginer qu'un Kylian vraiment au top sur l'ensemble de la saison, ça peut tourner autour des 50 buts. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais ce qu'on souhaite en premier, les amis, c'est évidemment que le Real gagne des titres l'année prochaine. On a 3 petites informations, 3 petits jeunes qui s'en vont donc officiellement. Bon, alors on le savait, Marvel, le jeune défenseur Marvel, s'engage du côté de Leganés. On lui souhaite évidemment bon voyage, on espère pour lui que justement cette nouvelle étape lui permettra d'acquérir un peu plus de temps de jeu. Marvel s'engage jusqu'en 2028. Victor Munoz, que l'on va recroiser très prochainement, puisque dans à peine un mois, le Real affrontera Osasuna et peut-être que Victor Munoz sera titularisé du côté d'Osasuna pour le compte de la première journée de Liga. Lui aussi, évidemment, on lui souhaite plein de bonnes choses et puis on espère que son développement se passera bien du côté de Pampelune. Et puis autre départ important aussi, Álvaro Rodríguez. Je pense que tout le monde s'en souvient d'Álvaro Rodríguez, que l'on a déjà vu, alors pas souvent, mais on l'a déjà vu en équipe première et il a même marqué avec l'équipe première. Álvaro Rodríguez, lui, rejoint le club d'Elche. On poursuit les amis avec une information qui concerne Dani Ceballos. Le Betis pour le moment n'a pas formulé d'offre au Real Madrid, mais certaines sources annoncent que les Sévillans vont passer à l'offensive dans quelques jours
pour Dani Ceballos. D'ailleurs, Dani Ceballos serait ouvert à l'idée de quitter le Real Madrid, ouvert à l'idée de quitter Madrid. Bon, c'est peut-être suite justement aux discussions qu'il a pu avoir avec Xabi Alonso, comme d'autres joueurs. En tout cas, le message passé par Xabi Alonso a fait écho selon Marca, on en parle dans quelques instants. Selon Matteo Moretto, journaliste italien, le Real demande entre 15 et 20 millions d'euros pour Dani Ceballos, donc c'est un peu compliqué parce que selon certains médias, le Betis n'est pas disposé à débourser 15 ou 20 millions d'euros. Le Betis pourrait peut-être débourser 10 millions, et encore, certains annoncent même que ça sera peut-être 5 millions, donc on est quand même très loin des exigences du Real Madrid, donc affaire à suivre. Pour le moment, voilà, il y a peut-être une piste de départ, mais voilà, le Real ne veut pas non plus revoir ses exigences à la baisse. S'il doit y avoir un départ, on veut que ça soit aussi gagnant pour le club. Et 5 millions pour Dani Ceballos, 5 ou 10, le Real n'est pas satisfait évidemment d'une telle offre. On poursuit les amis et on ouvre le petit sujet Rodrigo. Alors je pense que ça sera d'ailleurs l'un des topics importants du mercato madrilène. Je pense que un dossier comme celui de Rodrigo, ça peut durer encore quelques jours ou quelques semaines, parce que là on ne parle pas d'un transfert à 10 millions d'euros. Si véritablement il y a un transfert, ça sera aux alentours des 100 millions d'euros. Il y aura des clauses évidemment dans le contrat, il y a la question salariale du joueur, parce que il faut aussi se le dire quand même, les amis. Alors déjà pour le club, il faut poser à peu près 100 millions d'euros. Et il faut aussi être en mesure de répondre aux attentes de Rodrigo et de ses représentants. C'est-à-dire que du côté du Real, Rodrigo, c'est à peu près 10 millions d'euros annuels. Pour un club, c'est un coût aussi, 10 millions d'euros annuels. Il faut pouvoir s'aligner là-dessus. Donc c'est pas simple. À noter que selon le quotidien AS, l'intérêt des Gunners d'Arsenal pour Rodrigo s'est considérablement refroidi depuis quelques jours. Alors certainement les amis que l'arrivée d'un joueur comme Victor Gyökeres, alors c'est pas du tout le même profil, ce n'est pas la même position sur le terrain, mais déjà Gyökeres c'est un coup pour les Gunners. Il y a eu d'autres arrivées en plus, Noni Madueke par exemple, on a l'arrivée de Zubimendi au milieu de terrain, donc ils ont quand même pas mal déboursé les Gunners sur ce mercato, donc affaire à suivre dans les prochains jours, mais il semblerait maintenant que si Rodrigo part, ça ne soit pas pour Arsenal, ça soit peut-être plutôt pour un club comme Tottenham, même si ça sera certainement pas la priorité de Rodrigo, je pense, puisque Tottenham est désormais prêt à entrer dans la course pour Rodrigo, mais en revanche les Spurs ne veulent pas surpayer. Le président des Spurs, Daniel Levy, veut même que le prix soit considérablement réduit pour passer en dessous de la barre des 90 millions d'euros. Donc je ne sais pas si c'est dans l'intérêt du Real Madrid. Ensuite, autre information, ce qui est quand même l'info la plus sérieuse et la plus concrète, les amis, mais ça on l'a bien compris déjà depuis une petite dizaine de jours, c'est Liverpool qui est quand même très intéressé par Rodrigo. Selon Santi Aouna, journaliste foot mercato français, les Reds de Liverpool sont en discussion directe avec les représentants de Rodrigo. Pour le moment, il n'y a pas de discussion entre les deux clubs, donc entre Liverpool et le Real Madrid, mais l'intérêt des Reds de Liverpool est plus que grandissant. Donc on verra bien ce qui se passera sur les prochaines semaines. Ensuite, le petit message, les amis, qui est important, c'est Marca qui nous sort cette information. Xabi Alonso a informé chaque joueur personnellement de leur rôle pour la saison prochaine. Xabi ne voulait décevoir personne, donc il a fait passer un message très clair à chacun. Alors, on n'a pas évidemment les amis ce qu'il s'est dit, mais on peut comprendre que certainement il a dit à certains joueurs: je ne compte pas beaucoup sur toi, maintenant c'est toi, si tu veux continuer, pas de problème, si tu veux partir, en gros la porte est ouverte, moi je le vois comme ça, et c'est pour ça, par exemple, un exemple concret, par exemple un Dani Ceballos, c'est peut-être un joueur qui a été poussé un petit peu vers la sortie. On en saura peut-être un peu plus dans quelques jours, mais un Fran ou un Ferland Mendy, ça peut faire partie aussi des joueurs qui ont été invités gentiment peut-être à imaginer un avenir ailleurs qu'au Real Madrid. Quid de Rodrigo ? On ne sait pas. En tout cas, Rodrigo, s'il se base sur ce qui s'est passé lors de la Coupe du Monde des clubs, il se dit peut-être
cette saison, ça va être plus compliqué pour moi. En tout cas, la logique voudrait qu'il se dise ça, même si au fond de lui, il est persuadé qu'il peut encore aider le Real. Force est de constater que sur la Coupe du Monde des clubs, ça n'a pas été le premier choix de Xabi Alonso. Donc voilà, les joueurs maintenant, pour la grande majorité, sont au courant du rôle qu'ils auront l'année prochaine. Maintenant, certains sont déjà peut-être en train d'imaginer justement qu'un départ serait la solution la plus intéressante pour la suite de leur carrière. C'est Marca qui l'annonce. Certains joueurs sont en train de songer à peut-être quitter le club. Ensuite, une petite information selon le quotidien quand même très sérieux, The Athletic, des sources au sein de l'équipe première nous annoncent que du côté du Real, on considère qu'il y a trop de monde en attaque et donc il devrait y avoir des départs. Bon, on va pas se mentir les amis, je pense que le plus concret est celui de Rodrigo. Je ne sais pas si le Real a très envie de se séparer d'Hendrick. Pour Gonzalo Garcia, on l'a évoqué, et on est quand même en train de discuter d'une prolongation, donc ça semble quand même un peu plus compliqué pour Hendrick. Il est blessé. Est-ce qu'une équipe veut aller chercher Hendrick blessé et attendre le mois de septembre qu'il puisse revenir? C'est encore une fois un gros point d'interrogation. Donc l'option la plus envisageable semble être le départ de Rodrigo. Ensuite, autre information, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, le Real ne veut pas abandonner les joueurs. Donc même si un joueur demande à quitter le club, et même si le club veut le vendre, ça dépendra évidemment de l'offre reçue. Le Real ne veut pas brader les prix. Donc comme on l'a dit tout à l'heure pour Dani Ceballos, oui, le Betis est intéressé, oui, le joueur veut rejoindre le Betis, ça on le sait, c'est son club de cœur, mais le Real ne vendra pas à bas coût. Ensuite, petite information les amis par rapport à Hendrick, alors une deadline est à peu près fixée pour Hendrick pour son retour, puisqu'on sait qu'il a souffert d'une rechute au niveau de son problème au niveau du dos. Alors pour Hendrick, il devrait revenir selon certaines sources mi-septembre, donc encore 2 mois d'absence pour l'attaquant brésilien. Et puis en ce qui concerne Bellingham, on le sait, c'est à peu près 3 mois d'absence et vraisemblablement un retour fin septembre. Petite information, alors on l'a évoqué un petit peu hier les amis, ce fameux numéro 10, Kylian Mbappé, Arda Güler étaient les deux prétendants. Donc selon le quotidien L'équipe, c'est Kylian Mbappé qui va obtenir le numéro 10. C'est la décision a été prise du côté de Madrid. Alors à noter quand même, parce que on sait que ça peut très rapidement tomber sur Kylian Mbappé. Tout le monde s'en charge sur les réseaux sociaux. Selon le quotidien L'équipe, ce n'est pas Mbappé qui a demandé le numéro 10. C'est le club qui a décidé de donner ce numéro à Kylian Mbappé parce que derrière tout ça, il y a une logique commerciale. Le Real pense certainement a raison, je pense qu'ils ont raison de penser comme ça. Le Real pense certainement que le numéro 10 floqué Kylian Mbappé va faire des records de vente. C'est certainement probable, voire même fortement possible qu'il y ait de records de vente. Après, moi personnellement, j'aurais préféré, si on met de côté l'aspect économique, j'aurais préféré qu'il soit pour Arda. Bon, ça sera pour Kylian Mbappé. Bon, c'est pas non plus un drame, c'est un numéro de maillot, mais on peut comprendre évidemment la logique financière du Real derrière, même si on aimerait que ce soit plutôt le sportif qui passe en premier. Et en termes de qualité pure, si on se base uniquement sur le numéro du maillot, le 10, je préfère que ça soit Arda, ça ne sera pas le cas. Ensuite, on continue les amis. Non, c'est terminé. Je pensais que j'avais encore une petite photo, mais c'est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain. Ciao à tous.